Aujourd'hui, on achète les choses pour l'école. Même si les vacances battent encore leur plein, il est temps pour les parents de faire les achats des fournitures scolaires pour la prochaine année. Le Conseil canadien du commerce de détail publiait récemment les résultats d'un sondage qui nous apprend que la majorité des parents sont à la recherche d'aubaines. Pour plusieurs, le premier arrêt se fait ici chez Walmart. En partie ici au Walmart. Sinon, on trouve beaucoup de choses aux Jean Coutu près de chez nous. Puis il y a une partie qu'on trouve à Biblerie GGC. Mais à Sherbrooke, la Biblerie GGC évalue recevoir 10 000 parents chaque année. Le centre de service scolaire de la région de Sherbrooke compte 29 000 élèves. C'est un clé en main. On se présente, on demande ce qu'on a besoin, autant pour les manuels scolaires que pour la papeterie. Et notre personnel est fermé très tôt, dès le mois de mai et le mois de juin, pour être capable d'accompagner les parents et que ce soit de n'importe quelle école. On vient ici parce que tout est accessible, tout à la même place, puis c'est plus facile. Puis tu as toujours quelqu'un qui peut t'aider. Bien, je viens ici parce que souvent, j'ai pas mal tout en magasin. J'ai pas besoin de faire 2-3 magasins. Ici, il y a vraiment de tout. Là. Tu donnes ta liste, puis j'ai jamais dû faire un autre magasin. Là. Sauf en temps. Donc, moi, dans ma tête, le temps, c'est de l'argent. Donc, on économise à ce moment-là. On est dans un contexte inflationniste. Tout coûte plus cher, évidemment. Est-ce que vous le constatez, vous aussi? De notre côté, on a été chanceux parce que les achats étaient faits en janvier. L'ensemble de la papeterie est acheté beaucoup plus tôt et réservé auprès des fournisseurs qui garantissaient nos prix. Avant la guerre, avant l'augmentation du prix du pétrole, il y a des choses qu'on voit plus au niveau des vêtements, des souliers, de l'alimentation, qui ont été impactées. Mais de notre côté, on a pu maintenir les prix qui avaient été prévus pour la rentrée scolaire. Alors, pas d'impact sur l'achat du panier. Souvent, on avait des prix moins élevés, là, puis on dirait que tout a monté. Là. On essaie de réutiliser quand même le matériel. Là. Donc, on s'en sort à peu près, je vous dirais, 75-100 $ par enfant. Là. Une centaine, 100, 150. Bien, il y a beaucoup de choses en spécial, fait que t'essaies de prendre ça en spécial, puis ça paraît moins pire. Quand vient le temps de magasiner cartable et crayon, le magasinage en ligne n'est pas du tout populaire. Selon le sondage du Conseil canadien du commerce de détail, 99 des parents vont aller en magasin. De toucher, de voir, de comparer, il y a tellement de couleurs, de variétés différentes. D'une personne à l'autre, bien, ça nous permet de personnaliser les effets scolaires. Il y a une petite part d'arbitraire que les gens peuvent choisir. C'est agréable pour ça de remplir son coffre à crayon à nouveau à chaque année. J'aime ça, barrer les choses. Puis quand maman dit de quoi on a besoin, puis que moi, je m'en vais chercher les choses. Cette année, 91 des parents trouvent que la rentrée coûte plus cher. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Le Collège supérieur de Sherbrooke pourra finalement rouvrir ses portes à la rentrée. Le tribunal administratif du Québec a tranché et autorise la reprise des activités de l'établissement d'enseignement. Je vous rappelle que le 13 juillet dernier, le ministère de l'Éducation avait annoncé qu'il ne renouvelait pas le permis du Collège supérieur de Sherbrooke et celui de Montréal. Québec solidaire a dévoilé mercredi sa stratégie pour soutenir l'agriculture locale en Estrie. Le parti souhaite mettre sur pied un réseau d'épiceries publiques à but non lucratif pour aider à la fois les agriculteurs et les familles. Il y a une quinzaine d'épiceries qui seraient implantées à travers la province, dont une à Sherbrooke. Le but est de favoriser l'accès à des aliments locaux abordables. Selon le parti, l'initiative apporterait une sécurité financière aux agriculteurs de l'Estrie. Huile de citrouille, de canola, de caméline ou encore de tournesol. La route des Champs Fleuris a été mise en place cette année, entre autres pour faire connaître le savoir-faire québécois en matière d'huile comestible. Le but, c'est de sensibiliser aussi la population, les consommateurs aussi par rapport aux huiles d'olive puis aux huiles qu'on crée ici. Oui, les sensibiliser à développer le réflexe à penser d'abord d'acheter une huile du Québec avant d'aller acheter une huile étrangère, d'autant plus qu'ils sont d'autant, sinon de meilleure qualité, puis dans un rapport qualité-prix là, dans les mêmes eaux. Récemment, les résultats publiés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments indiquaient que 33 des huiles d'olive vendues au Canada étaient non conformes aux normes canadiennes. Imaginez, là, c'est environ 55 millions de litres qui est consommé par année. Fait que 33 c'est le tiers là, qui est falsifié. Donc, l'Association des huiles du Québec, nous, on se positionne, on lève la main pour dire, bien, on est un gage de qualité. Il y en a 33 qui sont falsifiés. Donc, c'est sûr que des fois, on pense consommer une huile d'olive, mais c'est pas ça. Lors de la récolte, on emmène les grains au séchoir, là, complètement à l'autre bout. On le conditionne, on baisse l'humidité. Après ça, bien, on le nettoie. Puis une fois qu'il est nettoyé, bien, là, ensuite, on achemine les grains à l'intérieur pour le pressage.
La plupart des huiles au Québec sont vierges et obtenues par première pression à froid. Donc, c'est vraiment la méthode d'extraction là, qui est la plus saine, qui préserve le plus les vitamines, les minéraux, la saveur, la personnalité de nos huiles, dans le fond. On a la floraison là, présentement. Ensuite, il va y avoir le mûrissement des grains. Ça va aller à l'automne, au mois d'octobre, avant qu'on fasse la récolte. Ensuite, bien, on fait le conditionnement, tout le nettoyage, le séchage et tout. C'est très important là, pour avoir une bonne qualité d'huile. Puis, une fois que tout ça est fait, bien, là, bien, au fur et à mesure des carnets de commandes, bien, là, on va faire le pressage. Moi, je fais une filtration par décantation naturelle. Est-ce qu'on rivalise avec les autres huiles qu'on trouve sur le marché, les huiles d'Europe, par exemple? Oui, on rivalise amplement. Moi, je produis de l'huile de tournesol à haute teneur oléique, puis c'est riche en oméga 9. Puis c'est bon pour le système cardiovasculaire, puis pour cérébral aussi. Puis dans le fond, c'est pratiquement le même profil là, que l'huile d'olive. Pour découvrir les façons de faire et les produits des producteurs d'huile québécoises, vous pouvez vous rendre sur le site Internet Les Huiles du Québec et la ferme Améroquois ouvre ses portes jusqu'au 9 août. À Sainte-Christine, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Les concerts de la Cité sont de retour encore cette année. Ça commence cette semaine. C'est plus de 25 spectacles qui seront présentés sur 3 scènes à travers le centre-ville de Sherbrooke. Donc, les concerts de la Cité commencent cette semaine. D'abord, Marie-Pierre, j'aimerais que tu nous rappelles un peu, c'est quoi le principe des concerts de la Cité? Oui, bien, c'est des spectacles qui sont pour venir un peu compléter toute la programmation estivale de la ville. Puis c'est des spectacles gratuits qui se passent dans plusieurs lieux au centre-ville. Puis sur quels critères, disons, vous êtes basés pour bâtir la programmation des concerts de la Cité? Bien, c'est sûr que c'est un peu une vitrine pour des artistes un petit peu plus émergents, qui sont moins connus à Sherbrooke. On a aussi des spectacles vraiment plus familiales pour les petits, les plus grands. Là. Fait que, c'est vraiment de tout genre qu'on y va, mais c'est surtout pour faire découvrir des artistes qui ne sont pas connus. Nous sommes les 3 petits cochons. Nous sommes les 3 petits cochons. Cette année, c'est divisé en 4 séries de spectacles différentes. Peux-tu me parler de chacune des séries? Oui, bien, tu sais, à chaque jeudi et vendredi, il va y avoir en premier les apéros-concerts. C'est des spectacles qui vont être à la halte ici, à Kenfield, qu'on appelle. Puis c'est des spectacles qu'on va pouvoir jaser avec les artistes juste après leur spectacle. Puis on a aussi les petits midis qui vont être aussi des vendredis ici à la halte. C'est vraiment des spectacles pour les enfants. Et ensuite, à la place Casseway, on a aussi une série cirque. Donc, tous des spectacles, vraiment tout un après-midi, en fait, d'ateliers, de petits spectacles pour la famille, les enfants. Donc, vraiment de plusieurs troupes aussi, de plusieurs genres de cirque aussi. Fait que ça, c'est super le fun aussi. Ça se fait bien, des spectacles de cirque en pleine rue, comme ça? Oui, il y a toujours, comme la place Casseway est assez grande et spacieuse. Donc, c'est quand même parfait pour ce genre de spectacle-là. Donc, on a comme tout un setup pour ça. Puis sinon, la place de la Cité, on finit ça la fin de la semaine, le samedi soir, avec des spectacles gratuits de tout genre. Donc, on a vraiment plein d'artistes, autant, comme tu disais, de la région, mais aussi extérieure. On le dit beaucoup quand il est question des concerts de la Cité, c'est gratuit. Pourquoi c'est important de laisser ces spectacles-là gratuits? Bien, c'est vraiment l'accessibilité. Ça fait partie un peu de l'ADN aussi de ACDS, Animation Centre-Ville, Sherbrooke, d'offrir l'accès à la culture. Ne crois pas, ils sont grands. Jour et nuit, je pense à toi. Toi, tu te souviens de moi comme mon tout ça. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@nouveau.info.